Alors, bonsoir les gars. Ici, on va faire l'analyse de Amazon, de l'action de Amazon. Donc, on va reprendre toujours avec la même technique liée à la bande de Bollinger. Je vais vous montrer ce que ça aurait pu vous donner, quelle est la puissance réelle de ce que je suis en train de vous enseigner. Vous allez voir ici, donc pour ceux qui ont déjà suivi les autres vidéos, surtout la première vidéo où j'en parle un peu plus clairement, en fait ce qu'on recherche c'est ça, des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus, c'est-à-dire les plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Et lorsque par exemple vous allez dans une, ça c'est pour le cas d'une tendance haussière. Et comme moi je vous ai expliqué pour les actions, j'achète toujours des actions, je ne les vends jamais parce que c'est supposé monter ce genre de choses. Et donc, on ne peut pas, comment on appelle ça, essayer de vendre compte de marché. Il faut être très très fort pour le faire. Donc, moi, je préfère juste acheter et trouver mes bons points d'entrée. Alors, ce qu'on cherche, c'est ça. Et pour pouvoir le faire, beaucoup de gens ont en fait des difficultés pour trouver les plus hauts et les plus bas, parce que vous voyez, ça peut varier, il peut y avoir de petites erreurs. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on s'aide avec les indicateurs techniques. Ça peut être des moyennes mobiles, la RSI, beaucoup d'autres choses. Moi, par exemple, j'utilise souvent les moyennes mobiles, mais quand je veux aller très très vite, j'utilise ma bande de Bollinger. Et ce qui est bien avec ma bande de Bollinger, c'est que là, comment je considère en fait cette bande, c'est que pour moi, c'est que lorsque les prix viennent tester un bord de la bande, ça voudrait dire en fait que le marché, en fait, c'est par exemple si dans ce cas de figure, les prix ont testé la bande supérieure. Cela suppose alors que ce sont les acheteurs qui ont la main et qui dominent. Donc, on peut certainement espérer une petite correction de la part des vendeurs qui vont essayer de reprendre le dessus. Mais en fait, comment on appelle ça, dans le long terme, on va dire, si je peux résumer comme ça, c'est que les acheteurs finiront par les battre durant une certaine période. Donc, parce que la force est de leur côté. Alors, donc, si c'est le cas, ce qu'on veut alors, c'est qu'on veut justement reproduire ce cas de figure sur ce graphique. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse le marché venir tester la bande supérieure, on attend cette correction et on attend le breakout qui est notre déclencheur. OK? Bon, à ce niveau, c'est là ce qui est notre déclencheur. Donc, quand c'est notre déclencheur, à ce moment, nous entrons, nous essayons de nous protéger. OK? Donc, on se protège largement. On ne met pas notre stop loss juste derrière parce qu'on peut se faire éjecter. La preuve, vous avez vu sur l'action de Amazon, celui qui se serait positionné euh, et aurait mis un stop serré juste derrière ce breakout là, il allait se faire éjecter et le marché allait continuer. Pour éviter ce genre de cas de figure, moi je prends toujours mon stop loss le plus loin possible, c'est-à-dire sur l'autre bord, et j'espère réaliser une fois cette distance entre l'arrêt et le redémarrage, donc le breakout, pour aller chercher au moins une fois cette distance. Et à partir de cette distance-là, j'essaye de sortir une bonne partie de ma position et maintenant d'essayer de profiter le plus possible du reste de la tendance euh, avec la deuxième partie qui reste. Donc, sur ce cas de figure, vous avez vu par exemple que sur Amazon, on avait eu un point d'entrée sur le graphique mensuel, parce qu'ici on est sur le graphique mensuel, donc vous voyez un mois. Sur ce graphique-là, vous avez vu qu'on avait eu notre point d'entrée ici, c'était en 2010 par exemple. OK? Et puis, ce trade a duré jusqu'en... Ah, oh, ce trade a duré, j'avais même pas fait attention. Il a duré de 2010 jusqu'à 2000, 2022. Vous imaginez, 12 ans. Il a duré 12 ans ce trade, si je ne me trompe pas dans mes calculs, bien sûr. Donc, vous voyez, et là maintenant, quelqu'un il a testé la bonne supérieure. Qu'est-ce qu'on espère en fait? C'est qu'il y ait justement le même genre de scénario, mais en sens inverse. Et comme nous, on ne vend pas, je veux dire, on peut vendre des positions qu'on a eu à acheter, mais on ne vend pas en fait contre le marché directement. On ne prend pas de position à la vente directement. Donc, parce que sinon, donc, dès qu'il a touché en fait, on savait d'office que il y avait plus de chances pour le moment que ce soit les vendeurs qui reprennent le dessus et qui continuent d'envoyer le marché beaucoup plus bas. Donc nous, en fait, on n'était pas, dès qu'on a eu ce test-là, on savait que on devait juste attendre jusqu'à ce que les prix reviennent tester la bande supérieure pour nous dire que les acheteurs ont repris la force sur le marché.
Vous voyez? Donc, et là, nous, on savait déjà que les vendeurs avaient pris la main. Et donc, il ne servait à rien d'aller lutter ou d'essayer de prendre des positions. On allait plus se faire mal qu'autre chose. Il fallait juste attendre. Et donc, vous voyez, avec nous, avec la stratégie, on aurait attendu tout 2022. On n'aurait pas eu de stress. On aurait mis notre argent de côté pour faire autre chose. Ou bien, on aurait pris des positions sur d'autres actifs. Et sans attendre Amazon. Parce que c'était depuis 2010 sur le graphique mensuel, il n'y a plus rien. Alors, comme je dis, chaque trade, ça dépend de chaque graphique. Et là, par exemple, je vais vite fait de passer sur les deux autres graphiques qui sont journalier et le journalier et l'hebdomadaire. Ici, par exemple, sur l'hebdomadaire, même chose que qu'est-ce que vous voyez ici, c'est-à-dire que depuis que les prix ont testé la bonne inférieure, on savait que la force était aux vendeurs. Donc, on attendait juste la confirmation qui était le breakout pour savoir si c'est vraiment les vendeurs qui vont continuer à gagner le game. Mais nous, on n'anticipe pas. On suit ce que le marché nous dit de faire. Donc là, vous avez vu, il y a eu ce break et ils sont allés chercher assez bas quand même. Hein. Ils sont allés chercher, ça a fait très mal à ceux qui se sont positionnés en dessous de 188 dollars. Là, on est arrivé jusqu'à 81 dollars. Vous voyez que nous, on fait quoi? C'est qu'on était resté tranquillement en dehors de tout ça. Ça ne nous concernait pas. On n'a pas souffert. On a juste gardé notre argent et on pourra maintenant acheter beaucoup plus bas. Parce que comme j'ai dit, moi je vais toujours à l'achat, je ne vends pas. Vous voyez? Et on va aller maintenant sur le graphique journalier. Et sur le journalier, qu'est-ce qu'on observe maintenant? C'est que sur le journalier, ce qu'on observe, c'est qu'on a le même scénario qui est en train de se déclencher, mais pour les acheteurs cette fois-ci. Et on a déjà eu le breakout, ça a eu lieu, alors ça a eu lieu vendredi. Ouais, ça a eu lieu vendredi dernier, donc vendredi 27 janvier 2023. Et donc, ce qu'on espère, c'est d'avoir au moins une fois notre distance. Certes, vous allez peut-être penser que vous gagnez moins, mais vous vous protégez plus en ayant un stop loss un peu plus large. Un peu plus large. Donc, ne pensez pas que vous allez certes avoir des stop loss plus courts et gagner souvent en gros, mais vous allez aussi vous faire éjecter beaucoup plus souvent. Et pour votre morale, il est préférable de plutôt être avec de la sécurité plutôt que de vouloir prendre des risques inutiles. Et perdre souvent ces trades alors qu'on peut les gagner beaucoup plus facilement sans prendre trop de risques. Et vous voyez, donc ce qu'on espère là maintenant, c'est d'arriver dans la zone des 117 dollars dans les jours à venir. Alors sur ce, je vous laisse pour préparer une autre vidéo sur une autre action Google par exemple. Allez, à tout de suite.